la manne fraîche. Bonsoir chers internautes, que Dieu bénisse abondamment. C'est toujours avec une grande joie que nous vous retrouvons sur notre page Je suis manne fraîche pour le bon combat de la vérité. Le dimanche passé, nous avons parlé de Jésus, car c'est de lui qu'il s'agit tous les jours. Et la question était de savoir si Marie avait allaité Jésus. Nous avons répondu à la question en disant que Jésus n'a pas tété. Marie n'a donc pas allaité Jésus. Et nous avons donné les raisons. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine. Et le thème de ce soir est le suivant. Laquelle de ces deux écritures est-elle inspirée de Dieu? Ésaïe 7, 15 et Luc 11, 27. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Mais comme vous le savez, vous connaissez la position de la manne fraîche. Et c'est la position du Seigneur Jésus-Christ. Cette position est que Jésus n'a pas tété. Et nous nous référons à la prophétie d'Ésaïe. Dans Ésaïe 7, versets 14 à 15 que nous lisons maintenant. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. L'enfant qui allait naître de la Vierge allait manger du miel et de la crème, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est ce que dit la prophétie. Et cette prophétie s'est accomplie dans la Vierge Marie, à Nazareth. Mais ce matin, nous allons faire sortir une écriture de la Bible pour confronter cette écriture à la prophétie du prophète, pour voir si réellement cette écriture est inspirée de Dieu. Car dans Luc 11, verset 27, que nous lisons maintenant, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Est-ce que cette écriture-là est inspirée de Dieu? Il y a une femme qui a élevé la voix. Elle a élevé la voix. Tout ça pour distraire les gens. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui élèvent la voix, qui crient, mais ils ne disent rien de bon. Elle a élevé la voix. Et elle dit: heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Elle pensait qu'en élevant la voix, elle allait nous séduire. Si tu veux, il faut crier. On s'en fout de ça. Est-ce que ce que tu dis là, c'est conforme à la parole? Ce qu'elle a dit là n'est pas conforme à la parole. Je l'imagine un peu en transe peut-être même. Avec un ainsi par l'Éternel peut-être. Mais ce qu'elle a dit là, ce n'est pas inspiré de Dieu. Dis la manne fraîche. Dans cette écriture de Luc 11, 27, ne devait même pas être écrit dans la Bible. Parce que ce n'est pas inspiré de Dieu. Cette femme-là, elle n'a pas parlé par le Saint-Esprit. Car Jésus n'a pas tété. Il n'y a pas de mamelles qui ont allaité Jésus. Donc d'où vient cette prophétie-là? D'où vient cette parole? D'où vient cette inspiration? Ça vient d'elle-même ou bien du diable. Mais pas de Dieu. Car Jésus, Dieu, avant même qu'il ne vienne sur terre, lui-même il a donné son régime alimentaire en disant
que l'enfant n'allait pas téter. Il allait manger de la crème et du miel. Donc d'où sort cette inspiration? Cette femme qui crie, elle élève la voix. Et aujourd'hui, beaucoup crient. Ils élèvent la voix sans rien dire. Ils disent rien de bon. C'est pour séduire les gens. C'est pour effrayer les gens. Ils pensent qu'ils vont crier, on aura peur. Mais nous, on n'a pas peur de ça. Quand tu vas finir de crier, quand tu vas finir de trembler, on va analyser ce que tu as dit à la lumière de la parole. Car nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole prophétique de l'heure. Et c'est avec ça qu'on te mesurera. C'est avec ça qu'on va te peser. Et on a pesé cette parole de la dame, on a trouvé ça vraiment très 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 léger. Cette parole est très légère. Donc, nous disons par la main fraîche que cette écriture-là n'est pas inspirée de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a parlé ici. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Et pour montrer que ce n'est pas Dieu qui a parlé, nous allons lire le verset 28. Car Jésus va la contredire. Jésus va la corriger. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il dit heureux plutôt. Donc toi ton heureux que tu as dit là, c'est pas ça qui est le plus important. Ça c'est pas heureux. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Quelle mamelle qui a allaité qui? Quelle mamelle? Donc répondant à la question du jour, entre Ésaïe 7,15 et Luc 11,27, c'est Ésaïe 7,15 qui est inspiré de Dieu. Luc 11,27 là n'est pas inspiré de Dieu. Car quand nous disons que Jésus n'a pas tété, il y a des gens qui nous sortent cette écriture. Il dit mais dans la Bible là, il y a une femme qui a dit heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Nous disons simplement que cette femme là, elle n'était pas inspirée de Dieu. Elle n'était pas inspirée de Dieu. Et Jésus lui dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Et nous avons écouté la parole et nous l'avons gardée. Donc toi, tu ne peux pas nous séduire. Tu ne peux pas nous séduire. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Donc nous sommes désolés pour cette dame. Même si elle a élevé la voix, si elle a crié au milieu de la foule, elle a crié. Peut-être même certains se sont prosternés. Les Chanel là, c'est quand on crie et puis ils tremblent là. Mais nous sommes sereins. On a les deux pieds dans la parole. Et nous disons que cette écriture là n'est pas inspirée de Dieu. Cette écriture n'est pas inspirée. La femme n'a pas parlé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Elle a crié, c'est vrai. Comme beaucoup crient aujourd'hui. Et Kakou Philippe, là, il crie sans rien dire. Il crie en disant que non, Jésus a tété comme lui aussi l'a tété. C'est un menteur. C'est un crieur. Un crieur de minuit. En plein temps du matin. Lui, il crie à minuit encore. À minuit, à quoi? C'est l'obscurité. On ne voit rien. Il n'y a rien de bon à minuit. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc la manne fraîche vous dit, et c'est la vérité du Seigneur, que Jésus n'a pas tété. Marie là, elle n'a pas allaité Jésus. Et ça, c'est la vérité. Et cette vérité doit être prêchée. Elle est digne d'être reçue. Donc nous vous donnons cette vérité-là. En vous disant que Jésus n'a pas tété. Dit la manne fraîche. Marie n'a pas allaité Jésus. Car la prophétie est claire. L'enfant va être nourri à la crème et au miel. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Autrement dit, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la raison. Donc, ne soyez pas séduits. Voilà. La manne fraîche a tout bouclé. Hein. Nous avons tout bouclé.
Quand nous disons quelque chose, nous savons de quoi nous parlons. Donc il n'y a pas écriture dans la Bible là qui peut nous contredire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ceux qui veulent contredire, qui contredisent. Ils vont me dire entre Esaïe qui a prophétisé la naissance du Messie, d'une vierge, et puis cette femme qui criait dans la rue. Ils vont me dire entre les deux là, qui est inspiré? Ils vont me dire entre Esaïe à qui venait le message prophétique de l'heure et cette femme. Qui est inspiré de Dieu? Ceux qui ont l'amour de la vérité en eux, ils vont dire que c'est Esaïe. Mais ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité en eux, ceux qui sont nés pour être séduits, ils vont dire c'est la femme là. Ils vont dire non, je vous salue Marie pleine de grâce. Voilà. Toi qui as allaité Jésus, c'est des histoires. Marie n'a jamais allaité Jésus. Car si elle donnait à téter à Jésus, son sang souillé, son sang de pécheresse allait se contaminer, allait souiller le sang pur du Seigneur, qui n'était rien d'autre que du sang divin, du sang de Dieu lui-même, destiné à ôter nos péchés. Donc je vous le dis en vérité, Jésus n'a pas tété. Dis la main fraîche. Jésus n'a pas tété. Et cela doit réjouir vos cœurs. Car Jésus savait ce qu'il était venu faire sur la terre. Et ne pas téter faisait partie de son plan. Tout était déjà tracé par Dieu lui-même. Tu as un prophète qui sort et puis il dit une vierge va concevoir. Une vierge va tomber enceinte. C'est sa prophétie. On va essayer de comparer avec Luc 11, 27. Cette femme insoumise qui crie dans la foule. Non. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse votre entendement. Et très bientôt, nous allons aborder le séminaire du mois de juin. Et nous allons parler de la femme en tant que création originelle de Dieu. Donc restez connectés, car le bon combat de la vérité continue. Et nous sommes là encore pour vous donner la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment. À très bientôt. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.